Voici le script prêt à copier-coller, sans indication de temps ni numérotation de section. Imaginez-vous en train de faire quelque chose d'absolument banal. Peut-être que vous êtes assis dans votre canapé ce soir. Peut-être que vous regardez la télévision ou que vous lisez. Rien d'inhabituel. Et pourtant, à cet instant précis, votre cœur est en train de vous envoyer un message désespéré. Un message que vous ne savez pas lire. Un message que la grande majorité des gens ignorent complètement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chaque année, en France et dans les pays francophones, plus de 120 000 personnes meurent d'une crise cardiaque. Et voici la vérité que personne ne vous dit. Dans la majorité de ces cas, le corps avait envoyé des signaux d'alarme clairs, parfois des semaines, parfois des mois à l'avance. Des signaux que les victimes ont confondus avec de la fatigue, avec le stress, avec l'âge, avec un simple repas trop lourd. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait vous sauver la vie. Ou sauver la vie de quelqu'un que vous aimez. Je suis le docteur Martin Leblanc, médecin spécialisé en santé cardiovasculaire. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 signaux d'alarme que votre cœur envoie avant une crise cardiaque. Des signaux que 9 personnes sur 10 ignorent complètement parce qu'ils semblent absolument anodins. Et je vais vous montrer exactement quoi faire si vous ou un proche présentez l'un de ces signes. Ce que je vais vous partager n'est pas une opinion. C'est la réalité médicale, documentée par des décennies de recherche cardiovasculaire. Restez avec moi jusqu'à la fin. La 5e révélation est celle qui surprend le plus les gens, et elle est peut-être la plus importante de toutes. Avant de vous parler des 5 signaux, il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur le fonctionnement de votre cœur. Votre cœur est un muscle, le muscle le plus résistant de votre corps. Il bat en moyenne 100 000 fois par jour, sans jamais s'arrêter, depuis votre naissance. Mais comme tout muscle, il a besoin d'oxygène. Et cet oxygène lui est fourni par des artères coronaires, de petits vaisseaux sanguins qui courent à la surface du cœur. Voici ce qui se passe au fil des années, notamment après 50 ans. Des dépôts graisseux, ce qu'on appelle des plaques d'athérome, s'accumulent progressivement sur les parois de ces artères, silencieusement, invisiblement. Ces plaques rétrécissent progressivement le passage du sang. Et à un moment donné, une plaque peut se rompre. Un caillot se forme. L'artère se bouge complètement. Le muscle cardiaque ne reçoit plus d'oxygène. C'est la crise cardiaque. Ce processus peut prendre des années. Et pendant toutes ces années, votre corps envoie des signaux discrets, souvent mal interprétés, mais réels. Le problème, c'est que nous avons tous dans la tête une image très précise de la crise cardiaque. Quelqu'un qui s'effondre soudainement, qui serre sa poitrine, qui a une douleur fulgurante. Ce que les films nous ont montré des dizaines de fois. Mais la réalité médicale est très différente. Beaucoup de crises cardiaques commencent de manière beaucoup plus subtile. Et les signaux qui les précèdent peuvent apparaître des semaines ou des mois avant l'événement lui-même. Une étude publiée dans la revue Circulation, menée sur plus de 500 femmes ayant survécu à une crise cardiaque, a révélé que 95% d'entre elles avaient ressenti des symptômes inhabituels dans le mois précédant leur crise. Et la plupart d'entre elles n'avaient pas fait le lien. C'est exactement ce que je vais vous aider à faire aujourd'hui. Voyons maintenant ces 5 signaux, un par un. Le premier signal, une fatigue inexpliquée et persistante qui ne ressemble à rien de ce que vous avez connu avant. Je vais commencer par le signal le plus trompeur de tous, parce que c'est probablement celui que tout le monde a déjà ressenti à un moment ou à un autre. La fatigue. Mais attention, je ne parle pas de la fatigue normale après une longue journée. Je ne parle pas de la fatigue après un effort physique, ni de la fatigue liée à une mauvaise nuit. Je parle d'un autre type de fatigue. Une fatigue profonde, inhabituelle, qui vous tombe dessus sans raison apparente. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Une fatigue qui vous surprend vous-même, parce qu'elle ne ressemble à rien de ce que vous avez l'habitude de ressentir. Quand votre cœur commence à peiner pour pomper suffisamment de sang à travers des artères rétrécies, votre corps doit compenser. Tous vos organes vitaux, votre cerveau, vos muscles, vos reins, reçoivent moins d'oxygène que la normale. Et la réponse naturelle de votre corps à cette privation d'oxygène, c'est une fatigue profonde et persistante. Voici comment la distinguer d'une fatigue ordinaire.
Elle arrive souvent le matin, dès le réveil, alors que vous venez de dormir. Elle vous empêche de faire des choses que vous faisiez normalement sans effort. Monter un escalier, porter des courses, marcher quelques centaines de mètres. Elle peut s'accompagner d'une sensation de lourdeur dans la poitrine ou les bras, même au repos. Et elle dure, jour après jour, sans explication claire. Je me souviens d'une patiente, Madame Françoise, 58 ans. Elle est venue me voir en novembre en se plaignant d'une fatigue qui durait depuis 3 semaines. Elle pensait que c'était le changement de saison, le stress du travail, peut-être un début de dépression. Elle avait pris des vitamines, dormi plus longtemps, rien n'aidait. Quand j'ai fait son électrocardiogramme et son bilan sanguin, les résultats étaient alarmants. 2 de ses artères coronaires étaient sévèrement obstruées. Sans intervention rapide, elle aurait fait une crise cardiaque dans les semaines suivantes. Nous avons agi à temps. Mais si elle avait attendu encore 2 mois, l'histoire aurait pu se terminer très différemment. La fatigue inexpliquée et persistante n'est jamais anodine après 50 ans. Ne la banalisez pas. Ne vous dites pas « c'est l'âge ». Ce n'est pas acceptable comme réponse médicale. Si vous ressentez ce type de fatigue depuis plus de 2 semaines, consultez un médecin et demandez spécifiquement un bilan cardiovasculaire. Mais le deuxième signal est encore plus surprenant, parce qu'il n'a apparemment rien à voir avec le cœur, et c'est précisément pour cette raison que les gens l'ignorent systématiquement. Le deuxième signal. Des douleurs ou une gêne dans des endroits où vous ne vous attendriez jamais à ressentir un problème cardiaque. Quand je dis douleur cardiaque, vous pensez immédiatement à la poitrine. C'est normal. C'est ce qu'on nous enseigne tous depuis l'enfance. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Avant une crise cardiaque, et même pendant, la douleur peut apparaître dans des endroits complètement inattendus. Le phénomène médical derrière cela s'appelle la douleur référée. Votre cœur partage ses connexions nerveuses avec d'autres parties de votre corps. Quand le muscle cardiaque souffre par manque d'oxygène, le signal de douleur peut être redirigé vers d'autres zones. Et ces zones vont vous surprendre. Première zone inattendue, la mâchoire et les dents. De nombreuses personnes qui ont survécu à une crise cardiaque décrivent une douleur dentaire ou une tension dans la mâchoire dans les jours ou semaines précédant l'événement. Certains ont même été chez leur dentiste convaincus d'avoir un problème dentaire avant de découvrir que c'était leur cœur. Deuxième zone inattendue, le bras gauche. Celui-là est un peu plus connu, mais beaucoup de gens pensent que c'est une sensation de douleur vive et intense. En réalité, c'est souvent une simple lourdeur, un engourdissement ou une faiblesse diffuse dans le bras gauche, parfois aussi dans le bras droit, qui peut apparaître et disparaître. Troisième zone inattendue, le haut du dos, entre les omoplates. Une douleur sourde, persistante, dans le haut du dos, peut être un signal cardiaque ignoré. Beaucoup de gens l'attribuent à une mauvaise posture ou à une tension musculaire. Ce peut être le cas. Mais si elle est inhabituelle et persistante, elle mérite attention. Quatrième zone inattendue. L'épaule gauche, le cou et même l'estomac. Une sensation de brûlure dans l'estomac, souvent confondue avec des remontées acides ou une gastrite, peut parfois être d'origine cardiaque. Le cœur et l'estomac partagent une zone nerveuse commune, ce qui rend la confusion très fréquente. Cinquième zone inattendue, la région entre les 2 épaules dans le dos. J'ai eu un patient, Monsieur Robert, 63 ans, qui se plaignait depuis 2 semaines d'une douleur persistante entre les omoplates. Il était convaincu d'avoir un lumbago ou une hernie discale. Il avait pris des anti-inflammatoires. La douleur revenait. Quand il est finalement venu me voir et que nous avons fait les examens appropriés, nous avons découvert que son artère coronaire droite était obstruée à 85%. Il a été opéré en urgence. Il va bien aujourd'hui. Mais il aurait pu ne jamais venir me voir. La règle médicale que je vous donne est simple. Toute douleur inhabituelle et inexpliquée dans le haut du corps, poitrine, bras, mâchoire, dos, épaules, cou, estomac, qui dure plus de quelques minutes ou qui revient régulièrement mérite une évaluation cardiovasculaire immédiate. Passons maintenant au troisième signal. Et je dois vous prévenir, celui-là va vraiment vous surprendre.
parce qu'il arrive précisément à un moment où vous pensez que vous devriez vous sentir bien. Le troisième signal, l'essoufflement lors d'activités que vous faisiez sans difficulté. Vous montez un escalier que vous montez depuis 10 ans. Et soudainement, en arrivant en haut, vous êtes à bout de souffle. Comme si vous aviez couru un sprint. Vous portez vos courses de la voiture jusqu'à la maison et vous devez vous arrêter pour reprendre votre respiration. Vous faites votre promenade habituelle et vous vous retrouvez à ralentir puis à vous arrêter parce que votre souffle ne suit plus. Quand votre cœur est affaibli et qu'il peine à pomper suffisamment de sang, deux choses se produisent simultanément. D'abord, le sang ne circule pas assez vite vers vos muscles et vos poumons. Ensuite, et c'est crucial, la pression dans votre cœur augmente et le liquide peut commencer à s'accumuler dans vos poumons. C'est ce qu'on appelle la congestion pulmonaire. Vos poumons ont du mal à fonctionner normalement. Et le résultat, c'est cet essoufflement qui semble disproportionné par rapport à l'effort fourni. Ce qui rend ce signal particulièrement trompeur, c'est que nous avons tous tendance à l'attribuer au déconditionnement physique. Je ne fais plus autant de sport qu'avant. J'ai pris un peu de poids. Je vieillis, c'est normal. Ces pensées sont dangereuses, parce qu'elles masquent un signal que votre cœur vous envoie. Comment distinguer un essoufflement cardiovasculaire d'un simple manque de forme physique? Premièrement, la progression. Un essoufflement lié au déconditionnement s'améliore progressivement quand vous faites de l'exercice régulier. Un essoufflement cardiovasculaire s'aggrave avec le temps, même si vous restez actif. Deuxièmement, l'apparition au repos. Si vous vous retrouvez essoufflé alors que vous n'avez fait aucun effort, ou si vous vous réveillez la nuit avec une sensation d'étouffement, c'est un signal d'alarme majeur qui nécessite une consultation médicale immédiate. Troisièmement, la combinaison avec d'autres symptômes. L'essoufflement accompagné de fatigue intense, de gonflement des chevilles ou d'une sensation de lourdeur dans la poitrine est une combinaison qui doit vous amener aux urgences sans délai. J'ai traité M. Jacques, 67 ans, l'année dernière. Lui et sa femme avaient remarqué depuis plusieurs mois qu'il s'arrêtait pour reprendre son souffle lors de leur promenade du dimanche. Il attribuait cela au fait d'avoir arrêté le sport il y a 10 ans. Ce n'est que lorsque sa femme a insisté pour qu'il consulte qu'on a découvert qu'une de ses artères coronaires était pratiquement bouchée à 90%. L'intervention chirurgicale a eu lieu 48 heures après la consultation. Sa femme lui a probablement sauvé la vie. Ne banalisez jamais un essoufflement progressif et inhabituel. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas le manque de sport. C'est peut-être votre cœur qui vous demande de l'aide. Le quatrième signal maintenant. Et celui-là est peut-être le plus méconnu de tous. C'est un signal qui se produit souvent la nuit, en silence, pendant que vous dormez. Et il peut se manifester de façon si subtile que vous ne réalisez même pas que quelque chose ne va pas. Le quatrième signal. Des sueurs froides inexpliquées, des palpitations nocturnes et des réveils inhabituels. Nous avons déjà parlé, dans d'autres vidéos, des dangers qui guettent votre cœur pendant la nuit. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de signaux très spécifiques qui surviennent pendant le sommeil et qui sont presque systématiquement ignorés. Le premier est la transpiration froide inexpliquée. Pas la transpiration normale liée à une nuit trop chaude ou à un cauchemar. Je parle d'une transpiration froide qui vous réveille, qui trempe vos vêtements de nuit ou vos draps sans que vous ayez eu chaud, sans fièvre, sans raison apparente. Cette transpiration froide est souvent liée à l'activation du système nerveux sympathique, votre système d'urgence, en réponse à un manque d'oxygène au niveau cardiaque. Votre cœur est en détresse. Votre cerveau reçoit le signal et votre corps déclenche une réponse de stress. Adrénaline, transpiration froide, accélération du rythme cardiaque. Le deuxième signe nocturne très important, les palpitations. Sentir son cœur battre irrégulièrement, rapidement, ou avoir l'impression qu'il saute un battement peut être complètement bénin dans certains cas. Mais des palpitations nocturnes fréquentes, récurrentes, qui vous réveillent régulièrement, méritent une attention médicale sérieuse. Elles peuvent indiquer des arythmies liées à un muscle cardiaque sous stress. Le troisième signe, des réveils nocturnes avec une sensation d'anxiété ou d'oppression thoracique sans raison identifiable. Votre cœur travaille différemment la nuit.
La pression artérielle est censée baisser naturellement pendant le sommeil. Mais quand les artères sont obstruées et que le cœur peine, cette régulation nocturne est perturbée. Le résultat peut être des réveils inexpliqués avec une sensation de malaise, d'oppression dans la poitrine ou simplement un sentiment que quelque chose ne va pas sans que vous puissiez mettre le doigt dessus. Madame Isabelle, 61 ans, est venue me voir parce qu'elle se réveillait 3 ou 4 fois par semaine trempée de sueur sans raison. Son médecin traitant avait d'abord pensé à la ménopause, puis à un trouble anxieux. Mais les examens cardiovasculaires ont révélé une sténose significative d'une artère coronaire. Après une angioplastie, les sueurs nocturnes ont totalement disparu. Ce que votre corps fait pendant votre sommeil est un reflet fidèle de ce qui se passe dans votre système cardiovasculaire. Ne l'ignorez pas. Et maintenant, nous arrivons au 5e signal. Celui dont je vous ai parlé au début. Celui qui surprend toujours les gens. Parce qu'il n'a absolument, en apparence, rien à voir avec le cœur. Le 5e signal. Des œdèmes aux chevilles et aux pieds, un gonflement inexpliqué des jambes, et ce que votre cœur tente désespérément de vous dire à travers eux. Regardez vos chevilles ce soir. Regardez vos pieds. Est-ce qu'ils sont gonflés en fin de journée? Est-ce que vous remarquez des marques laissées par vos chaussettes sur vos mollets? Est-ce que vos chaussures vous semblent trop petites le soir alors qu'elles vous allaient parfaitement le matin? Si c'est le cas, et que ce phénomène est récent ou s'aggrave progressivement, vous devez l'entendre pour ce qu'il est, un signal potentiellement sérieux. Voici la physiologie derrière ce phénomène. Votre cœur a 2 missions principales. La première, pomper le sang oxygéné vers tous les organes de votre corps. La deuxième, récupérer le sang appauvri en oxygène pour l'envoyer vers les poumons. Quand votre cœur est affaibli et qu'il ne remplit plus correctement sa fonction de pompe, le sang stagne, il s'accumule dans les veines, la pression augmente dans les capillaires, et le liquide commence à fuir hors des vaisseaux, dans les tissus. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et où ce liquide s'accumule-t-il en priorité? Aux endroits les plus bas de votre corps, sous l'effet de la gravité. Vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Maintenant, soyons clairs. Le gonflement des chevilles peut avoir de nombreuses causes bénignes. Station debout prolongée, chaleur excessive, grossesse, médicaments. Ce n'est pas systématiquement cardiaque. Mais voici les signes qui doivent vous alarmer spécifiquement. Premier signe d'alarme. Le gonflement apparaît le matin, alors que vous venez de dormir couché toute la nuit. Ce n'est plus la gravité qui en est responsable, c'est votre cœur. Deuxième signe d'alarme, le gonflement s'accompagne d'essoufflement, de fatigue ou de difficulté à dormir allongé. Troisième signe d'alarme, le gonflement prend de l'empreinte. Si vous appuyez avec votre doigt sur votre cheville gonflée et que l'empreinte reste visible plusieurs secondes, c'est ce que les médecins appellent le signe du godet, un indicateur important d'accumulation liquidienne. Quatrième signe d'alarme, une prise de poids rapide et inexpliquée, plus de 2 kg en 2 ou 3 jours, peut indiquer une rétention d'eau significative liée au cœur. Monsieur Ahmed, 69 ans, a consulté parce que ses chaussures ne lui allaient plus depuis 3 semaines. Il pensait que ses pieds avaient grossi avec l'âge. Quand j'ai examiné ses jambes et que j'ai observé un œdème bilatéral avec signe du godet, j'ai immédiatement demandé une échocardiographie. Le résultat, une insuffisance cardiaque modérée avec fraction d'éjection réduite. Grâce à une prise en charge rapide, il a pu être stabilisé avec un traitement adapté. Mais si nous avions attendu encore quelques mois, son état aurait pu se détériorer dangereusement. Vos jambes sont le miroir de votre cœur. Ne l'oubliez jamais. Récapitulons les 5 signaux que votre cœur vous envoie avant une crise cardiaque. Le premier signal, la fatigue inexpliquée et persistante. Pas la fatigue ordinaire. Une fatigue profonde, qui ne part pas avec le repos, qui vous tombe dessus sans raison claire. Le deuxième signal, des douleurs dans des endroits inattendus. Mâchoire, bras gauche, haut du dos, épaules, estomac. Toute douleur inhabituelle dans le haut du corps mérite attention. Le troisième signal, l'essoufflement progressif. Vous peinez à faire des choses que vous faisiez sans effort. Les escaliers, les courses, la promenade, tout semble plus difficile qu'avant.
Le quatrième signal, les sueurs froides nocturnes, les palpitations, les réveils inexpliqués. Votre cœur vous parle la nuit. Apprenez à l'écouter. Le cinquième signal, le gonflement des chevilles et des jambes. Les œdèmes sont le miroir de votre fonction cardiaque. Ne les ignorez jamais. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de concret. Un protocole de vigilance que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Première chose à faire, notez dans un carnet ou sur votre téléphone tout symptôme inhabituel, même si vous pensez que c'est anodin. La date, la nature du symptôme, sa durée. Ce journal de bord peut être précieux lors d'une consultation médicale. Deuxième chose, si vous avez plus de 50 ans et que vous n'avez pas eu de bilan cardiovasculaire complet depuis plus d'1 an, prenez rendez-vous cette semaine. Un bilan cardiovasculaire complet comprend électrocardiogramme, bilan lipidique, glycémie à jeun, mesure de la tension artérielle au repos et idéalement une échographie cardiaque si votre médecin le juge utile. Troisième chose, apprenez les 4 signes d'urgence absolue qui nécessitent d'appeler immédiatement le 15 ou le 112. Douleur intense dans la poitrine qui dure plus de quelques minutes. Douleur qui irradie dans le bras gauche, la mâchoire ou le dos. Essoufflement soudain et sévère. Sueur froide intense accompagnée de nausées ou de malaise. Si vous ou quelqu'un près de vous présente ces signes, n'attendez pas. N'essayez pas de conduire vous-même. Appelez les secours immédiatement. Quatrième chose, parlez de cette vidéo à vos proches. Partagez-la avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis. Nous avons une capacité collective à sauver des vies simplement en étant mieux informés. Un signe reconnu à temps, c'est une vie sauvée. La vérité médicale est à la fois effrayante et profondément encourageante. Effrayante, parce que chaque année, des milliers de personnes meurent de crises cardiaques qui auraient pu être évitées si les signaux avaient été reconnus à temps. Encourageante, parce que votre corps n'est pas muet. Il vous parle. Il vous envoie des signaux. Et maintenant, vous savez comment les écouter. Votre cœur travaille pour vous depuis 50, 60, 70 ans sans jamais s'arrêter. Sans jamais prendre de vacances, sans jamais demander de pause. Le minimum que vous puissiez faire pour lui, c'est d'apprendre à l'écouter quand il essaie de vous parler. Ce soir, avant de vous coucher, prenez 30 secondes. Demandez-vous honnêtement, est-ce que j'ai ressenti l'un de ces 5 signaux récemment? Si la réponse est oui, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous pensez que c'est probablement rien, prenez rendez-vous chez votre médecin demain matin. Pas la semaine prochaine. Demain. Je suis le docteur Martin Leblanc. Et avant de partir, je vous demande de faire 4 choses essentielles. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des informations médicales qui peuvent littéralement changer votre vie. Des informations claires, accessibles, fondées sur la science. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Deuxièmement, likez cette vidéo. Ce geste simple permet à YouTube de la montrer à d'autres personnes qui ne savent pas encore qu'elles sont peut-être en danger. Troisièmement, laissez un commentaire. Écrivez « Je surveille mon cœur » dans les commentaires. Cet engagement public peut vous motiver à agir et peut inspirer quelqu'un d'autre à le faire aussi. Quatrièmement, partagez cette vidéo maintenant. Pensez à cette personne dans votre entourage qui se plaint souvent de fatigue, qui a les chevilles gonflées, qui s'essouffle dans les escaliers. Envoyez-lui cette vidéo. Maintenant, via WhatsApp, par message, par email. Vous ne saurez peut-être jamais la vie que vous venez de sauver. Votre cœur mérite votre attention. Donnez-lui ce soir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.